Pendant que des millions de personnes hurlent devant leur télé, se peignent le visage et sont anéantis émotionnellement parce que 11 inconnus ont perdu un match, il existe un groupe massif de gens qui s'en fichent complètement. Et selon les neurosciences, leur cerveau pourrait bien être câblé différemment. Reste avec moi, car ce que je vais te révéler va totalement changer ta perception des obsédés de sport qui t'entourent. Voici la chose dont personne ne parle. Ne pas s'intéresser au sport ne fait pas de toi quelqu'un d'ennuyeux. Ça ne veut pas dire que tu manques de passion. Et ça ne signifie absolument pas que quelque chose cloche chez toi. Mais il se passe bien quelque chose de fascinant dans ton cerveau, qui est complètement différent de celui des 60% d'Américains qui suivent le sport religieusement. Commençons par la question évidente. Pourquoi tant de gens y accordent-ils autant d'importance ? Les humains sont des créatures tribales. Pendant des milliers d'années, faire partie d'un groupe était une question de survie. Ta tribu te protégeait des prédateurs, t'aidait à chasser, te maintenait en vie. Et le sport, c'est essentiellement une tribu moderne avec un meilleur merchandising. Quand quelqu'un regarde son équipe, son cerveau libère de l'ocytocine, l'hormone du lien social, la même qui te fait aimer ta famille. Dingue, non ? Ton cerveau te piège littéralement en te faisant croire que ces athlètes millionnaires font partie de ton clan. Mais c'est là que ça devient intéressant. Les personnes qui ne sont pas obsédées par le sport ont souvent ce que les psychologues appellent un instinct tribal plus faible. Leur identité n'est pas aussi fortement liée à l'appartenance à un groupe. Elles sont plus individualistes, elles sont plus susceptibles de se dire « je n'ai pas besoin d'appartenir à quelque chose de plus grand pour me sentir complet ». Et il y a de vraies recherches là-dessus. Une étude de 2019 a révélé que les personnes peu intéressées par le sport montraient beaucoup moins de pensées de type « nous contre eux ». En clair, elles ne détestent pas automatiquement l'équipe adverse, juste parce qu'elle n'est pas la leur. Mais attends, ça devient encore plus étrange, car ce qui se passe dans le cerveau d'un fanatique de sport pendant un match est légitimement préoccupant. Tu connais ce sentiment juste avant d'ouvrir un cadeau, cette anticipation ? C'est la dopamine qui s'active dans ton cerveau. Les fans de sport reçoivent cette même décharge pendant les matchs, à chaque action, à chaque possession, des microdoses constantes d'anticipation et de récompense. C'est littéralement addictif. Des études utilisant des scanners IRMF montrent que regarder son équipe active les mêmes centres de récompense que le jeu d'argent et d'autres activités très captivantes. Et voici le clou du spectacle. C'est l'incertitude qui rend tout ça si puissant. Tu ne sais pas si ton équipe va gagner. Cette imprévisibilité maintient le flux de dopamine. C'est le renforcement intermittent, le programme de récompense le plus addictif connu en psychologie. Le même principe qui rend les machines à sous si efficaces. Le mécanisme est étrangement similaire à d'autres formes d'addiction comportementale. Ton cerveau ne fait pas vraiment la différence entre les sources de dopamine. Il sait juste qu'il en veut plus. Pour les gens qui ne s'intéressent pas au sport, leur système de dopamine ne s'est déclenché tout simplement pas par la compétition pour procuration. Et cela pourrait être génétique. Une recherche de l'Université de Chicago suggère que des variations dans les gènes des récepteurs de la dopamine peuvent prédire à quel point quelqu'un s'intéresse aux activités de spectateurs compétitives. Pense à ça. Ton indifférence totale quant à savoir si les Lakers gagnent ou perdent pourrait littéralement être inscrite dans ton ADN. Mais il y a une autre couche. Les fans de sport expérimentent ce qu'on appelle le birging, le fait de se prélasser dans la gloire d'autrui. Quand leur équipe gagne, ils disent « on a gagné ». Quand leur équipe perd, ils ont perdu. Les personnes qui ne sont pas obsédées par le sport sont moins susceptibles de s'engager dans cette distance psychologique. Elles sont plus cohérentes dans leur concept de soi. Elles n'ont pas besoin de victoires extérieures pour se sentir accomplies. Leur estime de soi est plus stable, moins dépendante de choses qui sont complètement hors de leur contrôle. Maintenant, avant que la section des commentaires n'explose, je ne dis pas qu'une façon est meilleure que l'autre, mais je dis qu'il y a des différences psychologiques légitimes et les comprendre est fascinant. Voici quelque chose qui semble contradictoire. Les fans de sport obtiennent souvent des scores plus élevés à certaines mesures d'empathie. Ils s'entraînent à se soucier profondément des difficultés des autres, même si ces autres sont des inconnus portant le maillot de leur équipe. Alors pourquoi les non-sportifs ne ressentent-ils pas cette même empathie pour les athlètes ? C'est une question d'allocation de l'empathie. Chacun a une capacité limitée à se soucier profondément des choses. Les non-sportifs orientent cette empathie vers d'autres domaines, des causes sociales, des relations personnelles, des projets créatifs, des défis intellectuels. Une étude de 2021 a révélé que les personnes peu intéressées par le sport obtenaient des scores bien plus élevés en ouverture à l'expérience et en amour de l'art et de la beauté.
Ils tirent leurs pics émotionnels de l'art, de la musique, de la nature, des idées. Leur cerveau cherche la même chose, récompense, sens, connexion, transcendance. Ils la trouvent juste ailleurs. Et soyons honnêtes à ce propos d'autre chose. Pour certaines personnes, ne pas s'intéresser au sport est en fait un mécanisme de défense. Peut-être qu'elles ont été harcelées en cours de sport, peut-être qu'elles se sont senties exclues de la culture sportive, peut-être qu'elles s'opposent à la compétitivité agressive souvent liée au fandom sportif, ou peut-être qu'elles n'ont jamais compris pourquoi des adultes crient sur une télévision pour un ballon. Ton indifférence pourrait avoir une histoire, ou peut-être que tu trouves ça juste ennuyeux. Les deux sont valides. Mais voici la partie qui explique pourquoi les fans et les non-fans de sport ont parfois tant de mal à se comprendre. Tout se résume à la manière dont tu expérimentes le sens. Les fans de sport trouvent du sens dans la narration. L'histoire de l'outsider, le retournement de situation, la dynastie, la rivalité, c'est captivant parce que c'est imprévisible. Un véritable drame de la vie réelle avec de véritables enjeux. Les gens qui ne s'intéressent pas au sport trouvent souvent ce caractère aléatoire dénué de sens. Ils pensent « Pourquoi devrais-je m'investir émotionnellement dans un résultat que je ne peux pas contrôler, réalisé par des gens que je ne connais pas, dans un jeu qui n'affecte pas ma vie réelle ?» Ils n'ont pas tort, mais les fans de sport non plus. Ce sont juste deux approches différentes du besoin humain d'histoire et de sens. Un groupe trouve une narration épique dans une course au championnat, l'autre la trouve dans un roman, une relation, un projet créatif, une découverte scientifique. Voici ce que les chercheurs appellent l'investissement parasocial, contre l'engagement direct. Les fans de sport construisent des relations à sens unique avec des équipes et des joueurs. Les non-sportifs préfèrent investir leur énergie émotionnelle là où il y a une réelle réciprocité, là où leur attention a un impact sur le résultat, là où ils sont participants, pas spectateurs. Aucune n'est supérieure, ce sont juste des stratégies différentes pour naviguer l'expérience humaine. Le psychologue Mihaly Csikszentmihalyi, qui a étudié l'expérience optimale, a découvert que les états de flow, ces moments d'absorption complète, peuvent être atteints à travers d'innombrables activités. Pour certains, c'est en regardant le sport, pour d'autres, c'est littéralement n'importe quoi d'autre. Et voici ce qui est vraiment intéressant. Les gens qui ne sont pas obsédés par le sport rapportent souvent se sentir plus présents dans leur propre vie. Ils ne passent pas 3 heures chaque dimanche à vivre la lutte de quelqu'un d'autre. Ils sont engagés dans la leur. Il y a quelque chose de tranquillement radical là-dedans. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie? Si tu ne t'intéresses pas au sport, tu ne manques pas une expérience humaine fondamentale. Tu es juste différent. Le système de récompense de ton cerveau, tes instincts tribaux, l'allocation de ton empathie, tout est calibré différemment. Et c'est parfaitement normal. La prochaine fois que quelqu'un te demandera « Tu as vu le match ?» et que tu t'en fiches royalement, souviens-toi, tu n'es pas cassé, tu n'es pas ennuyeux, tu joues juste à un jeu différent. Un jeu qui peut-être a des enjeux plus élevés. Si cela a résonné en toi, abonne-toi et clique sur la vidéo à l'écran pour découvrir pourquoi tu penses un peu différemment de la foule.